invité sur scène. Ah bah oui, Monsieur Kahn. Est-ce qu'on peut retransmettre, parce qu'on a envie de voir en direct ce que ça a donné le vote dans la salle, parce qu'on a les images, on a les tendances, en tout cas les grandes tendances pour la salle. Ça, c'est la tendance dans la salle. Et donc, dans la salle, la tendance annonce Aïe Karangué en tête. Firme Déby juste après. Dekendo. 49 Discover. Agrivision. Dara 2.0. Il faut continuer à applaudir. Doroir. Publidocaï, Touricène, Terra. E-fonction publique, Dara Smart. Merci, merci d'encourager et d'applaudir tous ces jeunes. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité. Je ne vais pas faire durer le suspense beaucoup plus longtemps. Je dirai juste bonne chance, encore une fois, à toutes les équipes. Monsieur Bokar Kahn, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai l'honneur pour le jury de donner le résultat final des votes. Alors, est-ce que le vote final va confirmer le vote du public? Contrairement à Madame, je vais commencer par la 3e place et je vais remonter jusqu'au premier pour faire l'ordre inverse. Donc, arrivé 3e, c'est Agridrone, Vision, ESP, avec une moyenne
Excusez-moi, mais je n'ai pas les mots. Mais quand même, je vais essayer de vous dire qu'à travers le Govaton, j'ai su que l'innovation d'une nation ne se décrète pas, mais elle se construit. Elle se construit de la semence à la récolte. Et les jeunes, ce sont les semeurs. C'est ce qu'a illustré Agri-Drone Vision à travers notre force, qui est cette multidisciplinarité. Car ADV, comme je l'ai dit, lors de mes débuts de propos ce matin, c'est la collaboration entre l'agronomie, le génie informatique et le génie mécanicien. Et pour qu'un pays se développe, il faut que les décideurs, les acteurs collaborent. Et c'est ce que illustre Agri-Drone Vision. Merci. Merci beaucoup. Le troisième prix, c'est donc un montant en espèces de 5 millions de francs CFA, un accompagnement avec un programme de mentorat de 10 ans et 10 mois, 10 ans, 10 ans, 10 ans, c'est un lapsus révélateur. On fêtera ensemble probablement les 10 ans du Govaton, voire plus. Et également sur le plan technologique, un bon d'achat de matériel d'une valeur d'1 million de francs CFA. Agri-Drone, Agritech, qui nous vient donc de l'ESP, bien évidemment. Alors, je n'ai pas encore vu la logistique pour la remise des prix. J'appelle tout de même les deuxièmes. Deuxième donc, pour cette première édition du Govaton, Mosika Jam. Avec le projet Firm Débit, Easy. Le deuxième prix, c'est un montant de 10 millions de francs CFA, un accompagnement de mentorat de 10 mois et sur le plan technologique, un bon d'achat de matériel d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Très rapidement, vraiment, pour Firm Débit. Sidi Konté, un mot. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Déjà, alhamdulillah et merci, vraiment merci. C'est avec vraiment le cœur plein que je vais remercier vraiment les membres de mon équipe qui ont vraiment travaillé vraiment très dur pour sortir cette solution que nous vous proposons aujourd'hui. Cette solution, c'était vraiment pas juste pour gagner un concours. Nous sommes contents, mais pas satisfaits parce que nous voulions vraiment le premier prix. Mais quand même, nous sommes ravis, vraiment ravis et honorés d'avoir reçu ce prix-là. Et nous allons vraiment continuer à travailler, très dur pour vous fournir ce que nous méritons. Et je pense vraiment que nous méritons tout le bien vraiment qu'il y a dans ce monde. Surtout côté technologie, surtout côté solution. Merci à vous. Oui, bien évidemment. Merci à Easy. Alors, vous vous mettez juste derrière, s'il vous plaît. Vous laissez la place. Donc, à Agri-Drone, ils vont recevoir leur prix. Merci de vous rapprocher un tout petit peu plus du Présidium. C'est donc le
J'appelle les lauréats de cette première édition du Govaton 2024. Lauréat du premier prix, Aïka Hangé, de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Ancienne UVS, où sont les membres de cette équipe? Venez rapidement, s'il vous plaît. Et c'est le Premier ministre lui-même, M. Ousmane Sonko, qui vous remettra votre prix. Je rappelle que ce prix est d'un montant de 20 millions offert par la CDC, dont le directeur général est parmi nous ce matin. Monsieur Keïta, merci beaucoup. Un accompagnement de mentorat de 10 mois, un accès gratuit à un espace de coworking pendant 3 mois, un bon d'achat de matériel d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Merci de vous rapprocher pour recevoir votre prix, votre chèque des mains. Venez, du Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Allez-y. Bravo, félicitations. Lauréat Grand Prix de l'innovation de la transformation de notre administration. Merci beaucoup. Place maintenant au discours de Monsieur Ousmane Sonko. Monsieur le Premier ministre, la jeunesse que vous aimez tant et que vous chérissez tant vous écoute. Merci d'être là. Monsieur le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires, en particulier Monsieur l'ambassadeur de la République de Corée, Mesdames et Messieurs les experts encadreurs, chers partenaires, très chers lauréats, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités. Je n'ai pas de discours à lire, mais je commencerai par là où on a terminé, par assurer tous les participants à cette épreuve, notamment les 9 autres qui n'ont pas été primés, que chaque participant recevra une prime d'au moins 3 millions, c'est-à-dire les 9 autres candidats. Pour davantage vous encourager, pour vous féliciter, mais surtout pour davantage vous encourager à persévérer dans cette voie qui est la seule voie de sortie de crise, la crise du développement s'entend pour notre pays, le Sénégal. Chers étudiants, en venant ce matin représenter Son Excellence le Président de la République
à cette cérémonie, j'étais très loin de m'imaginer que j'allais assister à ce spectacle de très haute qualité qui honore notre pays et qui fonde notre droit légitime à espérer de ce pays, de son avenir. J'ai senti une jeunesse déterminée, convaincue, mais surtout une jeunesse qui semble s'être appropriée du projet de développement structurel, de rupture, mais de relance de ce qui devait être notre trajectoire depuis le début. En vous écoutant les uns et les autres, je me suis senti parler et réfléchir. Et je me suis dit, enfin, voilà des Sénégalais, certes très jeunes, mais qui semblent avoir compris mieux que nous-mêmes les options qui sont les nôtres, celles d'un développement endogène, porté par son peuple, basé sur l'expertise locale, qui s'enrichit de tous les apports, mais un développement endogène, porteur de souveraineté, de prospérité, qui sera partagé de manière juste et équitable par tous les Sénégalais. Vous avez fait des expositions. Des thématiques qui nous sont chères dans notre programme ont été abordées aujourd'hui. L'agriculture. Vous savez très bien que le cœur de notre programme, c'est le secteur primaire, qui doit alimenter un secteur secondaire et donc la phase industrielle pour pouvoir aller vers la distribution et donc le secteur tertiaire. Et le poumon de ce secteur primaire, c'est l'agriculture, qui aujourd'hui continue à souffrir des erreurs du passé, des mauvais choix, qui est confronté à un problème des faibles rendements. Pour la principale culture qui est l'arachide, nous peinons à atteindre la barre des 500 à 800 kilos à l'hectare, là où ailleurs on fait énormément plus. Qui est confronté à un problème de la qualité des intrants, mais qui est confronté également à ce qui a été exposé ici, la mauvaise utilisation des pesticides et autres produits. Et aujourd'hui, des jeunes de ce pays nous ont démontré qu'il est possible de faire beaucoup mieux et gérer les problématiques liées à la santé des producteurs, mais également améliorer le rendement, notamment en limitant les pertes post-récolte. Le tourisme. Il y a quelques semaines, en tant que tête de liste, j'ai parcouru le pays et sur la base du programme Sénégal 2050, j'ai insisté sur l'importance du tourisme dans toutes ses déclinaisons. Le tourisme culturel, le tourisme cynégétique, le tourisme balnéaire, le tourisme religieux, mais surtout j'ai insisté à dire que le principal vecteur du tourisme doit être le tourisme intégré, le tourisme domestique et le tourisme local. Et aujourd'hui, des jeunes nous ont proposé des moyens d'améliorer ce tourisme logistique. L'éducation et la formation, qui aujourd'hui continue à souffrir également d'un certain nombre de problèmes liés à la faiblesse des infrastructures, à la mauvaise orientation des investissements et évidemment la qualité des enseignements. Et nous avons eu au moins 2 ou 3 exposés sur l'éducation, intégrant les problématiques de la corruption, de la sécurité dans la documentation, du handicap et même du chômage. Le transport, vous avez vu que depuis qu'on est arrivé au gouvernement, ça a été l'un des chevals de bataille de ce gouvernement. Comment amoindrir l'insécurité routière, l'indiscipline sur nos routes et son lot de dégâts matériels, humains, financiers.
Et aujourd'hui, on a eu droit à 2 exposés sur la sécurité routière et sur la mobilité. L'administration, enfin, qui aurait mérité d'être primée, Monsieur le ministre de la fonction publique. Puisqu'en tant que chef de gouvernement et en tant qu'ancien fonctionnaire, malheureusement radié, je puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l'assainissement de notre administration, qui souffre de beaucoup de maux liés à la qualité du service à l'usager. C'est lié certainement à la formation à la base, mais à la pratique d'une administration encore cantonale, où l'usager est considéré comme redevable, alors qu'on parle d'usager, de service aux contribuables, de service à l'usager. Il faut que l'administration redevienne un outil au service du citoyen. C'est lié également au manque de corrélation entre l'objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration redevienne une administration du développement. Elle ne l'est pas ou elle ne l'est pas suffisamment aujourd'hui. Et les problématiques qui ont été soulevées et qui tournent autour du numérique, l'outil numérique, dans toutes ses déclinaisons, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, sont le présent aujourd'hui du monde, mais certainement et inéluctablement l'avenir du monde. Et nous sommes heureux de voir qu'il y a une jeunesse ici au Sénégal. Et mon conseil technique en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ne s'y était pas trompé. À 2 ou 3 reprises, il m'a trouvé dans mon bureau pour me dire que ici, dans nos écoles et nos institutions, nos écoles et nos instituts de formation, nous avons des jeunes qui ont toutes les aptitudes pour aller le plus loin possible et nous permettre de faire ce que j'ai toujours appelé le leapfrogging, les sauts de mouton, des sauts qualitatifs, qui nous permettent d'anticiper et d'aller vers les prochaines générations de technologies. J'ai tendance à donner comme exemple la Chine, qui il y a quelques décennies encore était totalement à la traîne et qui a pu faire ces sauts de mouton pour être aujourd'hui la seule détentrice de la technologie de la 5G et de beaucoup d'autres technologies que les plus grandes puissances peinent à rattraper. Et l'autre jour, à l'école Sénégal-Japon, l'ambassadeur du Japon nous disait, et c'est valable certainement, monsieur l'ambassadeur du Corée pour la Corée du Sud, que le Japon ne dispose d'aucune ressource naturelle, mais a très tôt misé sur la ressource humaine, la formation qualitative de la ressource humaine, qui lui a permis d'être à la pointe de toutes les technologies et de fonder son développement sur cela. Et je dois pouvoir dire sans risque de me tromper, que c'est le cas de la Corée du Sud, qui aujourd'hui est à la pointe de toutes les technologies, mais ne jouit pas d'énormément de ressources naturelles. La première richesse aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas forcément les ressources naturelles, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas le gaz, c'est la ressource immatérielle qui est le savoir. Et c'est pourquoi, au nom du gouvernement, et sur les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous dire que vous aurez l'encadrement, et vous l'avez déjà, mais vous aurez surtout le soutien qu'il faut pour avoir toutes les possibilités de développer votre savoir, de l'accroître, de l'améliorer. Et si je dis soutien, c'est le soutien matériel, c'est le soutien financier, c'est les espaces et le cadre de travail. Considérez que désormais, c'est l'une des priorités absolues de ce gouvernement d'encadrer cette jeunesse que vous êtes dans les secteurs qui sont les vôtres pour performer et nous donner les satisfactions que nous attendons. Les projets qui ont été présentés aujourd'hui ne sont certes pas des projets totalement maturés, mais qui peuvent l'être rapidement
s'ils bénéficient de ce soutien. Ailleurs, ça a commencé certainement dans les universités, dans des garages, pour nous produire des Facebook, des Google et d'autres champions mondiaux. Je puis vous assurer donc que, quels que soient les défis et les écueils qui sont devant nous, et ceux que nous vivons déjà par rapport à la situation que nous avons trouvée ici, qu'ensemble nous allons relever les défis et que dans la priorisation des secteurs, le secteur de la recherche et de l'innovation sera un secteur au-devant des priorités de l'État du Sénégal. Il y va également d'une question de souveraineté. Avoir la possibilité de développer ses propres outils est une question de souveraineté et donc de sécurité nationale. Il y a une vingtaine d'années, quand je venais d'arriver dans l'administration fiscale, un peu plus de 20 ans, j'avais assisté à une scène que nous avions beaucoup dénoncée à l'époque. Des Sénégalais avaient conçu pour la douane sénégalaise un logiciel qui s'appelle le système Gaïndé et qui est toujours en cours. Et ils l'avaient développé ici avec l'expertise sénégalaise. Et ils l'ont vendu à un prix très faible, en tout cas très compétitif. Et ce logiciel nous a valu énormément de satisfaction dans la mobilisation des ressources douanières. Quelques 2 ou 3 ans plus tard, la Direction générale des impôts et domaines a lancé le même processus. Et la même entreprise avait une offre qui nous aurait permis d'avoir un outil pour la mobilisation des ressources intérieures qui nous aurait coûté beaucoup moins cher et qui aurait été sécurisé. Un choix différent a été fait de recourir à un prestataire étranger d'Amérique du Nord qui nous a vendu un logiciel qui coûtait certainement 10 fois plus cher et dont nous n'avions même pas les clés et qui nous coûtait d'avenant à avenant beaucoup plus d'argent encore. À chaque fois, il fallait payer quelques milliards de plus. C'est l'exemple typique des mauvais choix qui ne découlent pas d'une rationalité qui intègre les questions de souveraineté et de sécurité, mais surtout d'une rationalité qui intègre l'encouragement que l'État doit apporter à la recherche locale, à la recherche nationale et à l'éclosion, petit à petit, de petites structures qui vont aller progressivement vers la conquête certainement du continent et demain du monde. C'est ça nos objectifs et nous allons, avec vous, la main dans la main, y travailler. Dans les exposés que j'ai entendus ici, je disais tout à l'heure aux 2 ministres que pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République, de retour d'un voyage, me parlait d'un outil qui lui a été présenté dans un pays étranger, qu'il trouvait très intéressant et qui n'est rien d'autre, peut-être beaucoup plus élaboré, parce que les moyens ne sont pas les mêmes, mais dans le cadrage global, cet outil n'est rien d'autre que ce qui nous a été présenté ici pour la gestion des écoles, de nos écoles. C'est dire que les idées sont là, les compétences sont là, il faut juste accompagner, encadrer, et c'est ce que nous allons faire avec vous. Chers jeunes, je réitère mes félicitations et mes encouragements et vous dire que c'est vous, en réalité, le projet dont on parle. Ce n'est pas le président Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas son premier ministre, ce n'est pas le gouvernement. C'est vous, en réalité, ce projet. C'est vous qui allez le porter, le hisser le plus haut possible. Nous ne sommes là que pour accompagner toutes les bonnes initiatives. Nous ne sommes là que pour les encadrer. Et nous le ferons avec tous les moyens qui seront disponibles. Je ne terminerai pas sans féliciter, très sincèrement et très chaleureusement, Monsieur le ministre de la fonction publique. Monsieur le ministre, je vous félicite et sans vouloir froisser tous les autres ministres, je crois que depuis 8 mois qu'on est arrivé aux affaires, je viens de vivre
la meilleure initiative gouvernementale en ce qu'elle nous projette le plus loin possible vers l'avenir, mais en ce qu'il nous fonde à espérer de ce pays et de son potentiel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La photo de famille. Maintenant, je voudrais inviter nos 3 lauréats, inviter également le directeur général de la CDC à nous rejoindre pour la photo de famille, le directeur général de Ecobank, le directeur général de Orange Sénégal, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Corée, le directeur général de la SAR, les lauréats, Messieurs les ministres du numérique, de la fonction publique et de la réforme du service public. Merci de vous rapprocher pour la photo de famille. Trois secteurs ont été primés pour cette première édition: l'agriculture et le transport. Mais évidemment, c'est un grand bravo que nous adressons à tous les autres secteurs, à tous les autres initiateurs de projets. Et nous espérons l'année prochaine en faire autant, voire mieux. Le Govaton 2025 est déjà lancé, c'est déjà parti pour une autre édition, pour d'autres innovations, mais toujours avec les jeunes. Merci. Monsieur le Premier ministre, merci encore une fois